Puis d'une manière générale, devant une pénurie de vaccins et devant une épidémie qui va probablement durer, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à des alternatives au confinement, qu'on va devoir vivre en partie avec. Nous allons probablement nous diriger vers une époque où les épidémies vont être de plus en plus nombreuses par la concentration urbaine, par la mobilité illimitée et sans limite des hommes. Ou finalement, en début de semaine, vous pouvez vous retrouver au Rwanda, dans les Grands Lacs. Le mercredi, vous pouvez être en Chine, à Wuhan, avec ces marchés aux animaux qui sont vendus quasiment à ciel ouvert et ces 10 millions d'habitants autour. Et puis le vendredi, vous pouvez être dans le métro à Paris. Donc évidemment que ce modèle de la globalisation, ce modèle de mobilité illimitée et de concentration urbaine va probablement amener notre époque à une diffusion de plus en plus importante des épidémies. Il faut donc qu'on soit capable de réfléchir à des alternatives au confinement et de ne pas placer, je dirais, les libertés sous la tutelle de ces épidémies de manière permanente. Vous avez vu qu'en Afrique notamment, le virus Ebola refait son apparition, République démocratique du Congo. Donc, je veux dire, on va pas pouvoir se cantonner à des confinements, à restreindre les libertés individuelles, à mettre nos entreprises, nos TPE-PME qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir parce qu'aujourd'hui, ces entreprises ne sont pas aidées, elles sont indemnisées et beaucoup aimeraient pouvoir aujourd'hui revivre de leur travail. Alors nous, on est pragmatiques. Il y a des lieux qui peuvent rouvrir. Les musées, les cinémas, les théâtres. Vous avez vu que le professeur Fontanet a sorti une étude de l'Institut Pasteur dans laquelle il indique clairement que les lieux culturels ne sont pas des lieux de diffusion du virus. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup d'acteurs du patrimoine, de la culture tirer la sonnette d'alarme et ça m'inquiète. Le château de Chantilly, qui est lui quasiment au bord de la faillite, le château de Versailles, le château du Louvre, qui perdent des dizaines de millions d'euros chaque mois, qui ont perdu beaucoup d'argent cette année et qui sont aujourd'hui des lieux vides. Donc notre patrimoine, il est menacé, notre secteur de la culture, il est menacé, nos entreprises sont menacées et nos jeunes sont aussi menacés par ce confinement et par cette détresse psychologique que tout cela... Je vais revenir sur les jeunes.